Bonjour mes amis Lefternautes, bienvenue sur ma chaîne. Moi je lis la Bible des anges de Johannes Flansbury. Nous sommes dans le cœur des séraphins avec les flamboyants, mes amis les flamboyants. Nous sommes ici avec Sitaël, l'ange Sitaël, du 31 mars au 4 avril. Voilà, j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à ma maman. Tiens. Oui, j'ai vu juste avant, c'était mon papa. Ici, c'est ma maman. Moi je tire un tirage des cartes. C'est marrant de dire ça, je tire un tirage des cartes. Enfin bon, ça. Donc un tirage des cartes à la fin de la vidéo. Si vous voulez passer directement au tirage des cartes, hop, dans le descriptif, il y a le timing, le timecode, le codex, peu importe comment on appelle ça, voilà, avec l'archange Raphaël, un message de vos anges et le tarot des anges. Et évidemment, je termine aussi avec un accord Toltec. La dernière fois, il y en a eu 4. Oui, parce qu'il y a 4 accords Toltec. Voilà. On verra cette fois-ci combien de cartes viendront pour vous. Voilà, donc ça c'est dans la fin de la partie de la vidéo. Et petit rappel aussi, si vous voulez connaître vos anges gardiens, parce que oui, vous avez un ange gardien qui s'appelle Sitaël, parce que vous êtes né entre le 31 mars et le 4 avril. Mais par exemple, le 3 avril, il y en a encore un autre. Et à l'heure à laquelle vous êtes né, vous en avez un autre. Vous mettez votre date de naissance avec votre heure de naissance et je vous transmettrai cela. Voilà, bon, c'est partout. Hop, on y va. La Bible des anges, Sitaël, du 31 au 4 avril, dans le cœur des séraphins, mes amis les flamboyants. Voilà. Sitaël est un ange grand et élancé. On pourrait dire qu'il est quelque peu narcissique, car il se trouve beau et adore s'admirer. Il est grand, de même que bien dessiné. Ses ailes sont magnifiques. Elles sont d'un blanc pur, immaculé et bordées de couleurs vives. Il est effectivement parfait dans sa physionomie. Parfois, ses enfants ont quelques kilos en trop et cela les dérange, parce qu'ils veulent un corps parfait à l'image de leur ange. Il est vrai que cet ange est d'une grande beauté. Tous ces enfants ont une belle personnalité. Ce sont des êtres qui ont du tact et de la persévérance. Ces enfants sont fiers et ne sortent jamais si leur tenue vestimentaire n'est pas impeccable. Les dames nées sous sa gouverne disent qu'elles ont un ventre saillant et pas assez de volume au postérieur. Toutefois, ces dames sont très jolies. Les hommes, eux, chercheront à être le dieu de ces dames. Ils voudront être celui dont toutes les dames raffolent. Sachez qu'ils sont grands, élancés et qu'ils ont de très beaux yeux. Les enfants de Sitaël se démarquent par leur beauté, de leur sourire, leur éclat de rire et la façon dont ils s'expriment à travers le rire. Ils seront un peu gourmands, ils aimeront la bonne bouffe. Et flattez donc votre petit ventre, il disparaîtra de lui-même. Essayez donc de vous aimer comme vous êtes. Et si vous en êtes incapable, sachez que Sitaël aidera tous ceux qui le prient à redorer leur personnalité. Les enfants de Sitaël aiment aussi s'exprimer par la parole. Ils adorent parler. Mais ils se feront souvent couper la parole, car il leur arrive fréquemment de parler pour le plaisir de parler. Ils aiment éveiller l'attention d'autrui. Ils sont comme des enfants uniques pour qui l'on doit abandonner nos tâches immédiates afin d'écouter leurs demandes urgentes. Sitaël est un Dieu espérance de toutes les créatures, puisqu'il donne à tous ceux qui le prient, y compris à ses protégés, l'espoir d'un monde meilleur. Un des buts importants de cet ange est de construire un monde meilleur. Sitaël désire que les gens puissent s'entraider. Alors il donne à tous ceux qui le prient les outils pour construire ce monde meilleur. Ces outils vous permettront de construire votre vie sur de solides fondements et d'orienter votre vie vers un monde meilleur. Je veux dire à l'humain qu'il ne faut jamais se résigner, qu'il faut garder espoir d'être et de vouloir être. Il donne l'espoir, mais ce sentiment doit aussi devenir réalité. Si chacun garde espoir et que chacun travaille en faveur de l'amour et du bien-être de tous, il n'y aura plus de guerre sur terre. Seul l'amour et la paix régnera dans le cœur des hommes. Sitaël leur dit de ne pas perdre espoir et de foncer. C'est un ange qui aime construire des plans dans les moindres détails. Il aime que ses enfants construisent leur propre plan de vie. Il leur donne tous les outils nécessaires pour parvenir à élaborer ce plan. Et il apporte dans chacun de vos cœurs, dans chaque âme, l'espoir de grandir et le moyen de croire en vous. Sitaël est près de Melchizedek. Il accepte de construire un monde meilleur avec lui. Métatron est aussi en harmonie avec Sitaël, car il apprécie l'aide que celui-ci donne à ses enfants, en plus du fait qu'il prend le temps d'aider Melchizedek dans sa cause humanitaire.
Citel aide chacun de ses enfants et le gratifie du respect de son prochain et du don de l'entraide. S'il donne à ses enfants le respect des autres, le pouvoir de les aider, chaque personne qui recevra l'aide de ses enfants sera assurément charmée par cette aide, appréciera cette aide et cherchera à faire de même. Ce qui lui a été donné aura valeur d'exemple. Citel aide à développer la personnalité des êtres, de ses enfants, pour que ceux-ci puissent prendre conscience de qui ils sont. Il aime quand quelqu'un est sûr de lui-même. Il leur donne de l'audace, non pas pour détruire, mais pour construire un monde meilleur. Cet ange a aussi le pouvoir d'exaucer tous nos souhaits. Il travaille donc pour concrétiser ce que vous lui demandez. Citel n'a pas de limite quand il s'agit de désirs qui peuvent aider l'humain sur le plan de son âme et de son être. Il donne tout ce qu'il est possible de donner à l'être humain, qui fait appel à lui, et ce, autant pour ce qui est des amours et des finances que pour le travail. Citel apprend à connaître qui vous êtes, évalue ensuite les besoins que vous avez formulés, acquiesce votre demande et les exécute. L'ange Citel est aussi l'ange que l'on doit prier si l'on veut régler le problème lié au passé. Cet ange a une mémoire incroyable. Il se souvient de tout. Vous ne pouvez pas lui mentir, car il s'en souviendra. L'ange Citel peut aller très profond dans votre mémoire pour vous faire remonter les souvenirs. Il permet aussi à ceux qui ont des graves ennuis de retourner dans le passé afin de régler une fois pour tous. Il est l'ange que doivent prier toutes les victimes de viol et de violences physiques. Il leur permet de retourner en arrière et de prendre conscience de l'acte, de les guérir pour ensuite avancer sur le chemin beaucoup plus lumineux. Il remplira votre vie d'amour, d'espoir et de paix pour que vous puissiez l'apporter aux autres. Citel est donc un ange important pour ceux qui ont été victimes de blessures humaines et physiques ainsi que pour ceux qui ont subi de graves traumatismes. Voilà. Ma mère m'a toujours aidé. Ouais, ça je peux le dire, elle est bien entourée de son ange en tous les cas. Je n'ai pas regardé, tiens, le 1er avril. Parce qu'elle est née le 1er avril, donc elle a Citel. Et si je regarde le 1er avril, Aïa. Elle a aussi l'ange Aïe. Ouais, ben voilà. Moi, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le développement de cet ange-là. Il n'a pas. Voilà, je crois que tout est dit dans le texte, tout est dit dans la Bible. Je vais aller directement au tirage, au message que Citel a pour vous. Vous qui êtes venu ici sur cette vidéo pour savoir quel était l'ange Citel, il a un message directement pour vous. Avec l'ange Rosetta en plus. Aurore. Ouais, ça ressemble bien à ma mère, hein, Rosetta. Hein, vous avez le pouvoir avec des enfants. De travailler avec les plus jeunes. Votre mission divine est d'aider et d'éduquer les enfants et d'élever les enfants. Et oui, nous avons Aurore et Oméga. La licorne est là, hein. Victoire, vos désirs seront bientôt réalité. Je tiens à préciser que quand je fais un tirage, ce n'est pas un tirage d'amour, pas un tirage de finances ou peu importe. En fait, c'est tout en même temps. Voilà. Ce n'est pas forcément pour trouver l'amour, ce n'est pas forcément pour résoudre un problème financier ou un problème professionnel. Peut-être que c'est le cas. Je n'en sais rien. C'est vous et vous seul le savez, de toute façon, cela. Donc voilà. Et donc peut-être que vous avez justement en train de rechercher un nouveau boulot, et peut-être que ça vous dit justement que vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Peut-être devez-vous chercher tout doucement vers un boulot vers les jeunes, en tant qu'éducateur par exemple. Voilà. Si vous voulez vraiment savoir ça, il y a d'autres anges qui peuvent vous aider pour ça. Je ne les ai plus en tête. Si vraiment ça vous intéresse, vous me le dites. Hein, n'importe quand dans le temps. Moi, je suis là. Hein, je ne vais pas beaucoup bouger. Hein. Et Aurore vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Ouais, vous n'oubliez pas que vous êtes une source d'inspiration. Vous êtes quelqu'un qui peut aider les autres. Donner beaucoup, ouais, je vois aussi, d'après votre ange. J'ai été tellement vite pour le lire que j'ai un peu oublié. En fait, j'ai une mémoire à très court terme en fait. J'oublie sur le moment. Voilà. Bon, c'est pas trop grave. Vous savez. Vous savez en fait. Vous savez. Ben ouais, vous êtes une source d'inspiration en tous les cas. Vous avez le don pour les jeunes enfants, pour éduquer les enfants.
Et si vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau, ça arrive en tous les cas. C'est proche et la victoire est proche. Je pense que c'est même déjà arrivé et que vous êtes déjà dans votre moment de victoire en fait. Ouais, moi je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça est là, c'est tout. Hein. Voilà, on va demander à Citaël. Hein. Ouh là là, ça saute dans tous les sens. Et nous sommes avec la reine de terre et le 7 de terre. Ouais, arrêtez de vous inquiéter inutilement. Ça va ce que ça vient de me dire, le 7 de terre. Et consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Hein, voilà. Ouais, ben je pense qu'on est en plein là-dedans. Vous pouvez passer... Vous pouvez affronter avec bonté, définition, amour. Ça, c'est ce que vous êtes de toute façon. Vous êtes des gens très amoureux, vous êtes des gens très passionnés. Peut-être arrêter de parler beaucoup. Ouais. Et peut-être tout doucement, vous avez cette tendance à peut-être parler beaucoup. Ouais. Peut-être qu'il est temps d'écouter un petit peu autour de vous. Ouais, c'est ça, ouais. Consacrer du temps à ceux qui vous entourent, c'est un peu ça en fait. Ça veut dire pas forcément leur parler, mais écouter ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils peuvent vous apporter. Ah oui, il y a aussi ça. Ici, je vois le 6 d'eau, c'est la rémission du passé. Comme il dit, cet ange est quelqu'un qui peut aller chercher dans votre passé pour vous aider à avancer. Peut-être que vous avez été bloqué quelque part, dans votre enfance, ou avec un de vos enfants, ou... ouais, dans le passé, ouais, l'idéalisation du passé. Ouais. Vous avez peut-être un enfant qui idéalise le passé. Hein. Comme ma mère, elle a moi, hein, qui idéalise le passé. Je dois dire. Je dois le dire comme ça, oui, je sais, j'arrête, oh là là, ouais, c'est assez rapide aujourd'hui, j'avoue. Mais Citaël est comme ça, hein, c'est un ange très rapide. C'est un ange qui va droit au but. Vous allez droit au but. Vous n'irez jamais par quatre chemins. Voilà, on a sûrement un message des archanges, parce que ici c'est les cartes des archanges, ouais, voilà, vous en avez trois directement. Les archanges, quand ils décident d'arriver, ils arrivent en même temps. Hein. Alors nous avons Raziel et Métatron, hein. Métatron. Métatron qui est vraiment un complément de lui. Hein. Ici, avec Citaël, il est avec lui. Hein. C'est bien ça, hein, Métatron. Hein. Métatron, c'est même, je pense que c'est même l'archange régisseur des séraphins, en fait. Hein. Nous sommes ici donc dans le cœur des séraphins avec les flamboyants. Citaël du 31 au 4 avril et Métatron est effectivement l'archange régisseur de ce cœur. Et il vous annonce, hein, de toute façon, lui c'est comme la première carte, la victoire, il vous annonce une réalisation importante, l'autodiscipline, la volonté. Et l'archange Raziel, lui, il vous dit quand même que vous êtes prêt, vous avez les ressources et les capacités pour vous manifester, la vie est magique, la vie est magique. Il vous dit, il demande de prendre votre temps pour méditer, d'enseigner l'enseignement spirituel, d'aller retrouver dans votre passé. Je pense que vous avez eu des enseignements spirituels dans votre passé pour vous découvrir de vous. Je dis vous, de la découverte de soi, quoi, en fait. Voilà, ça, c'est Raziel, ouais. C'est en plein dedans. On est en plein dedans, mon commandant. Hein. Rémission de votre passé, une réalisation importante. Voilà, vous êtes... Ouais, je pense que quand vous aurez vraiment dépassé ce stade du passé, hein, d'avoir été recherché au fond de vous, ce passé, ben, ouais, c'est la lumière assurée. Vous, de toute façon, vous êtes la lumière assurée. Vous êtes un ange d'amour. Vous adorez vos enfants.
Il n'y a rien, enfin, de toute façon, c'est pour tout le monde, hein, mais vous, c'est vraiment encore plus particulier que les autres. Il n'y a rien de mieux au monde qui peut exister pour vous, à vos yeux. C'est vos enfants, hein, qu'ils soient heureux. Hein. Qu'ils soient heureux. Hein. Par contre, vous avez peut-être un problème de santé. Hein. Moi, je vois ici qu'on me met que vous devez. L'archange Raphaël me dit que vous devez consulter un nutritionniste. Mais j'avais retiré deux, il y en a deux qui reviennent. On est dans les trois, on est dans les trois, on est dans les trois. Hein, voilà. Et c'est peut-être lié à votre passé, hein, votre problème nutritionniste. À mon avis, c'est même lié à votre passé, tout ça. Tout ça, c'est lié à votre passé. Le fait de devoir consulter un nutritionniste, que vous avez un problème de nourriture. Vous avez un problème avec le rapport avec la nourriture. Vous avez peut-être dû en manquer en enfance ou pas. Hein, c'est peut-être pas ça. Vous en avez peut-être eu de trop. Voilà. Les archanges. Donc ici, l'archange Raphaël vous dit consulter un nutritionniste. Et il y a une prière qui permet justement de le consulter et qui dit: cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers les boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Voilà. Il me dit aussi de remettre vos préoccupations, hein, parce que, à mon avis, vous êtes beaucoup préoccupé, vous qui êtes peut-être plus âgé. Moi, j'ai une image en tête qui me vient comme ça de personnes plus âgées, avec déjà des enfants. Peu importe l'âge des enfants, mais vous êtes déjà avec beaucoup de préoccupations. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont avoir une enfance? Même des gens qui n'ont pas encore leurs enfants, hein, qui se pensent déjà comme ça, ouais, en se disant, est-ce qu'ils vont avoir une enfance comme la mienne? Est-ce que je vais pouvoir leur donner ce qu'il leur faut? Bien sûr, n'hésitez surtout pas. Vous allez leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Vous êtes ces gens-là, en fait. Vous êtes des gens avec un cœur rempli d'amour et n'hésitez pas à prier votre ange, il vous aidera de toute façon. Et si vous avez réellement ce problème avec votre passé, n'hésitez pas à le prier, il va vous aider à en sortir. Et n'hésitez pas à vous informer aussi. Ouais, il vous dit aussi, l'archange ici, Raphaël, il vous dit: cher Dieu et archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Hein, c'est lié avec consulter un nutritionniste. Hein. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre mes mains en main mes besoins en santé. Et si vous avez vraiment peur, hein, si vous avez des peurs, encore si vous avez des doutes, surtout, je pense que c'est surtout lié à ça, mais des peurs aussi, mais des doutes liés à votre passé, des peurs liées à votre passé, dites cette prière-ci: cher Dieu et archange Raphaël, je suis disposé à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement, afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Et citez la situation. Ouais, je regarde, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. C'était clair, concis, précis. Je ne devais pas demander beaucoup plus, voilà. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de messages, en fait, vous. Je pense que vous n'êtes pas des gens qui aient vraiment besoin de grands messages, en fait. On va voir maintenant ici. Donc, je rappelle les 4 accords Toltec, hein, que votre parole soit impeccable, n'en faites pas une affaire personnelle. Je vais essayer de me rappeler les 2 autres. Hein. Donc, que votre parole soit impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle. Ne pas faire de suppositions et faire toujours de son mieux. Moi, je suis presque arrivé à une près. Ouais. Mais ça, c'est comme les Beatles. Moi, j'en oublie toujours. Hein. Alors, on a une carte ici. J'arrête de croire que je lis dans les pensées de mon partenaire. Je pense que ça, c'est vraiment pour vous, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de parler. Parfois, on vous coupe la parole parce que vous pensez que l'autre pense ce qu'il pense. Il n'est pas du tout ce qu'il pense. Je ne sais pas si ce que je viens de dire est clair. Donc ne faites pas de suppositions. J'arrête de croire que je lis dans les pensées de mon partenaire. S'il y a bien un domaine où l'on fonctionne par supposition, c'est celui du couple. On l'aime, oui, il ou nous aime. On termine les phrases de l'autre. On sait exactement ce qu'il se passe dans sa tête. On se comprend sans même avoir besoin de se parler. C'est tout du moins ce que l'on aime à se répéter dans les débuts d'une relation. Ce type de pensée encourage la sensation d'une fusion et participe à l'idée
que l'on se fait de l'intimité, de la proximité et de la complexité, de la complicité. En réalité, c'est un leurre. La plupart des malentendus en couple viennent justement de cette fausse croyance selon laquelle on connaît si bien l'autre qu'on sait exactement ce qu'il pense, ce dont il a besoin, ce qui l'indiffère et ce qui le fait vibrer. Aveuglés par nos suppositions, on finit par creuser entre nous la distance qu'on a tant voulu éviter. Et c'est un cercle vicieux qui se met en place. Moins on se parle, plus on a besoin d'émettre des suppositions. Mais plus on émet des suppositions, plus on s'éloigne de l'autre et de ce qu'il est dans sa réalité. C'est ainsi qu'un jour, une simple phrase comme « Il sait très bien que je l'aime, pas besoin de lui répéter, sinon je ne serai pas sur le point d'acheter une maison avec lui. » Mais au grand jour, le danger des suppositions. Sur quoi nous basons-nous pour être sûr que l'autre sait? Non, seulement on ne peut émettre aucune certitude à ce sujet, mais surtout on fait l'erreur de se baser sur notre propre système de valeurs. Ce n'est pas parce que, pour nous, l'achat d'une maison est en soi une preuve d'amour qu'il l'est pour notre partenaire. Alors un petit texte maintenant qui vous met comment pouvoir exploiter cet accord Toltec, ce que vous pouvez tester aujourd'hui. Pensez à votre couple actuel ou à une ancien ou ancienne partenaire et écrivez 3 phrases commençant par « Bien sûr qu'elle savait que ». Tout ça, c'est vrai, j'avoue à décider. Vous pouvez vous dire par exemple, un partenaire, bien sûr qu'il sait, bien sûr qu'il savait, si c'est une ancienne, tu vois, ou une nouvelle, voilà. Ou elle sait ou elle savait, voilà, ça dépend de qui vous êtes. J'allais dire, ça dépend si vous êtes un masculin et que vous êtes avec un féminin, mais ça peut très bien être un masculin avec un masculin, ça peut très bien être un féminin avec un féminin, ou un féminin avec un masculin. Ouais. Bon, donc, pensez à votre couple actuel ou à une ancienne ou un ancien partenaire et écrivez 3 phrases commençant par « Bien sûr elle savait que », puis demandez-vous comment pouvez-vous en avoir la certitude. Votre partenaire vous a-t-elle expressément confirmé qu'il ou elle partageait cette pensée? Voilà. C'est un bon petit exercice pour justement arrêter de supposer que l'autre vous aime ou que supposer que l'autre sait qu'elle vous aime. Je crois qu'il vaut mieux le dire en fait. Quand on aime quelqu'un, c'est quand même beaucoup mieux de le dire, quoi. Voilà. Bon, ben, je crois que c'est tout. On a été au bout des choses. Voilà. Merci Citaël d'être venu avec nous. Je remercie Métatron aussi. Je remercie l'archange Raziel aussi. Évidemment, l'ange Aurore, l'ange Rosetta et l'ange Oméga d'avoir été présents, de nous délivrer un petit message pour nos amis nés entre le 31 mars et le 4 avril sous la régence de l'ange Citaël, que je vous prie, que vous pouvez prier, évidemment. Toute personne peut le prier, évidemment. On n'est pas forcément obligé d'être né sous sa régence pour le prier. C'est ça qui est magique avec les anges. Et donc, ben voilà, merci à vous aussi. Je te remercie aussi mon ange gardien, évidemment, qui est toujours présent avec moi. Et je vous dis à bientôt, mes amis lefternautes, et je dis salut!